Bonjour Leïla. La stratégie d'Alstom, je pense qu'elle est relativement simple. Alstom a pour vocation de répondre du mieux possible en présentant des solutions de mobilité intelligentes et clean à nos clients, et donc en l'occurrence au Maroc. À ça, on peut ajouter effectivement une implantation, comme vous venez de le voir, à Fès, qui est plus industrielle. Donc, on est déconnecté de la partie projet, on est déconnecté de la partie contrat, puisque le site, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, est un site principalement à l'export, 100% export. On a trouvé ici aujourd'hui sur Fès d'excellentes conditions pour pouvoir s'implanter durablement et de produire des produits à forte valeur ajoutée, technologique, à destination du reste du monde, puisque toute la production que vous avez pu voir est 100% pour l'extérieur, pour l'export. Je pense que si on prend l'exemple, et on n'est pas les premiers, de l'automobile ou de l'aéronautique, on voit qu'effectivement elle a été couronnée de succès, beaucoup d'efforts, mais couronnée de succès, accompagnée bien évidemment par les autorités publiques qui ont développé cet écosystème, et on pense qu'il y a une opportunité de faire exactement la même chose. Et donc Alstom aujourd'hui développe son activité industrielle sur Fès, sur le Maroc. On a d'excellentes universités, d'excellents employés qui ont été formés dans des très bonnes écoles. Nous les accompagnons au travers des spécificités qui sont liées, bien évidemment, au ferroviaire dans l'école que je vous ai fait visiter. Et donc, tout ça va nous permettre de poser les premières briques d'un écosystème. Le reste de l'écosystème, il faut qu'on le construise avec nos clients, donc l'ONCF, avec la STRS, avec Casa Transport, par rapport à leurs besoins. Et puis, derrière, pouvoir aller au-delà de juste un écosystème, et pourquoi pas plus si on arrive à mobiliser l'ensemble des forces industrielles et politiques du pays. Alors, les chiffres, relativement clairs. Il y a quelques années, on a fait une JV avec Nexans. On a racheté les parts de Nexans aux alentours 3-4 ans. On a décidé d'investir l'équivalent de 5 millions d'euros pour ce nouveau site de fabrication. La nouvelle ligne de production des transformateurs, qui est un produit très technologique, on sera le 5e ou le 6e site dans le monde à le fabriquer, représente un investissement, grosso modo, de 115 millions de dirhams, donc 10,5 millions d'euros, grosso modo, dont 60% principalement sur des outils, des machines qui seront installées ici à partir du mois d'avril et qui commenceront leur production pour, je l'espère, avoir un premier transformateur fin de l'année 2022. Donc en décembre, nous sortirons le premier transformateur du Maroc à destination toujours de l'export. Le transfert de technologie sur les transformateurs, il va être de 2 mois, 2 mois et demi, maximum 3 mois. On aura toujours un besoin d'un support. Donc il y a toujours besoin d'un support en cas de problème. Mais les gens, pour faire le travail qu'ils ont à faire, seront complètement autonomes d'ici la fin de l'année, donc cette année, et pourront produire les transformateurs qui auront été transférés. Donc le temps est relativement court, puisque nous allons identifier des collaborateurs qui sont ici au Maroc. Ils vont être formés en Europe, en France, sur le site de Petit-Quevilly, qui aujourd'hui produit ces transformateurs, et ensuite viendront, eux, former le reste de l'équipe à ces méthodes au Maroc. Le taux d'intégration est relatif. Si on parle d'un taux d'intégration sur le câblage, on est relativement élevé, 60-70%. Si on parle d'un taux d'intégration au niveau d'un train, on est à 10-12%. Ça dépend ce que vous prenez comme repère. Mais l'idée, bien évidemment, c'est que lorsque l'on démarre une production, c'est de faire en sorte que tous les fournisseurs qui travaillent avec nous s'installent aussi au Maroc. C'est ça l'idée. Mais, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que seul Alstom peut faire. Vous le savez, les industriels ont besoin d'être accompagnés lorsqu'ils viennent dans des nouveaux pays, dans des nouvelles implantations. Donc, ça ne peut pas être fait uniquement
de par la volonté d'Alstom. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Alstom Fès, c'est un site nouveau. Donc, Alstom vient de s'installer au Maroc, sur la ville de Fès. Donc là, vous êtes sur un site de 12 000 mètres carrés, donc dédié bien sûr à la fabrication de câblages et de coffres électriques à destination embarqués sur des trains. Voilà, donc on travaille pour plusieurs projets, donc tramway, TGV, trains régionaux, pour plusieurs pays, que ce soit en Europe, en Asie ou en Australie. Voilà, donc là, on tourne avec un effectif qui affleure les 400 personnes sur site. 80% de nos opérateurs, c'est des femmes. Donc, vu que c'est un métier, bien sûr, qui nécessite une dextérité, donc qu'on retrouve bien sûr chez les femmes marocaines. Voilà, donc on livre bien sûr nos sites intégrateurs qui sont basés principalement en Europe et en Amérique, voire aussi en Asie. Donc on couvre pratiquement tous les continents. Là, on est sur 14 projets donc, qui tournent. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des produits qui se montent sur des tramways, sur des métros, sur des TGV. Donc, plusieurs projets, bien sûr, pour plusieurs pays. Donc, on livre des régions, donc comme celle de Casablanca ou de Rabat, là où on retrouve nos tramways. Et bien sûr, il y a des câblages et des coffres fabriqués sur la ville de Fès et sur ce site.